Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du vendredi 23 octobre. N'oubliez pas, les amis, que vous pouvez toujours aller réécouter les vidéos de ces 2-3 derniers jours. Je le répète tout le temps, mais c'est important. Les messages quotidiens peuvent parler, voilà, 3 jours, même 3 jours après. Donc n'hésitez pas à aller réécouter tout cela. Et puis, n'oubliez pas non plus d'aller me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook, sur laquelle je mets des messages quotidiens, une carte en réponse à une thématique en particulier. Voilà, où je vous ferai découvrir un petit peu plus mon univers, ma passion, et puis des lives. Il y aura des lives aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Plus il y aura de monde et plus, voilà, ce sera plus pratique de faire des lives aussi sur Facebook. Allez, on y va pour les taureaux, les vierges et les capricornes du vendredi 23 octobre. Qu'avons-nous comme message pour vous aujourd'hui, amis signes de terre? Vous avez la passion. Une très très belle carte. Alors, cette carte de la passion, elle a un message bien particulier ici. La passion, c'est un état d'être insatiable. C'est bien d'être passionné. Quand on est passionné, on fait les choses à fond, on se donne à 200%. C'est toujours désirer plus, avoir le cœur qui s'emballe pour l'être ou l'objet ou le projet qui vous passionne. Alors, bien sûr, en apparence, c'est le plus magnifique cadeau de la vie, la passion, mais ça a aussi la conséquence d'être un état d'insatisfaction permanent. Donc, on doit accepter de lâcher son état passionnel avant qu'il nous absorbe, d'accord? Ça nous donne des ailes, la passion, ça nous fait lever la main, ça nous fait colorer notre vie, etc., etc. Pourtant, si on ne la sent pas aujourd'hui, la passion, eh bien un jour, on comprendra qu'on peut aimer avec autant de force, être créatif et vivant, en n'étant pas aussi passionné. D'accord? Ici, cette carte, elle nous dit que la passion, en fait, c'est une fausse énergie dont on a besoin tant qu'on ne sait pas vivre dans l'instant présent. Donc, on doit oser, aujourd'hui, les signes de terre, oser lâcher nos attentes, parce que ce ne sont que des projections sur le futur qui sont toujours décevantes. Avec cette baguette magique de notre cœur, on doit transformer cette passion en amour. Quel beau message! Allez, on continue pour vous, les signes de terre, en ce vendredi 23 octobre. Qu'avons-nous pour les taureaux vierges, les capricornes du 23 octobre? Une petite coupe. Signe de terre, on a aujourd'hui pour vous la tempérance et le diable. Ok, le diable qui fait aussi référence à la passion. Alors, avec cette coupe-là, pour vous, au niveau professionnel, activité, on va parler d'une réussite, une réussite professionnelle qui suscite quand même la jalousie ou la convoitise de votre entourage. On peut aussi entretenir des relations intimes avec son patron ici. On a aussi beaucoup de magnétisme. Avec le diable ici, on a beaucoup de magnétisme et des capacités à canaliser les énergies qui rendent aptes à guérir aujourd'hui. Alors le magnétisme, c'est pas forcément passionnel, c'est du magnétisme, voilà. Donc on a beaucoup de magnétisme, énormément de magnétisme, et on est capable aujourd'hui de soigner. Au niveau parce que là on est vraiment sur des métiers de guérisseur, magnétiseur, tout ce qui est massage, etc. Avec la tempérance et le diable, on a le combo parfait. Au niveau du sentimental, on va parler d'une relation sentimentale qui est basée beaucoup plus sur le sexe que sur les sentiments. On a aussi une liaison amoureuse ici qui est ponctuée de scènes de ménage. On peut faire une rencontre enflammée aussi au cours d'un voyage. Et puis, on peut aussi parler sur un plan un petit peu plus intime d'un individu qui est adepte des jeux érotiques. On va aussi parler aussi au niveau de la santé, du bien-être, de l'irritation du côlon, voilà, de séances magnétiseurs. Faites attention à votre côlon ici. Et puis, quelqu'un qui pourrait tenter de vous escroquer aussi. Faites attention. Voilà, allez, je continue. On y va pour le 23 octobre. Nos amis signes de terre du 23 octobre, s'il vous plaît.
signes de terre du 23 octobre. Signe de terre, 23 octobre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on a pour vous... Alors, bah c'est sympa. On a le trèfle, la chance. Vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Oui, vous allez apprendre des choses. Et ce que vous allez apprendre va vous permettre de reconsidérer certaines situations. On va avoir beaucoup de rendez-vous, beaucoup de face-à-face. Pour certainement régler un conflit ici. Oui, régler un conflit. Et puis, on a quoi? On a le serpent, le lâcher-prise, l'automne, et on a l'enfant. Bon, on coupe, on a la femme et le non. D'accord, ben aujourd'hui, les signes de terre, on s'impose. Aujourd'hui, on dit non. Aujourd'hui, on change. J'ai l'impression que avec cette savoir et connaissance, vous partez en quête de savoir, en quête de quelque chose. Et quand vous l'aurez appris, vous allez changer d'avis, changer de route, changer d'optique. Ouais. Vous êtes certainement en désaccord ici. Alors, en désaccord peut-être avec un enfant. Il y a peut-être des conflits avec un enfant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez prendre beaucoup de distance par rapport à ça. Beaucoup de distance, vous allez reconsidérer les choses. Voilà, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de communication en rapport avec ça aujourd'hui, par rapport à ce conflit avec les enfants. Et vous allez aussi avoir l'opportunité de vous évader aujourd'hui. Voilà, vous allez pouvoir prendre beaucoup de hauteur, vous éloigner, prendre de la distance aussi, pour vous ressourcer. Voilà, vous ressourcer. Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de médisance et beaucoup de jalousie ici, hein, avec en plus cette carte qui parle du chaos, du conflit. Donc voilà, on met fin à un conflit, on met fin aux jalousies, on s'éloigne, on a envie de renaissance, on a envie de transformer une situation très conflictuelle et on va chercher des solutions aussi pour aujourd'hui. Voilà, on dit non, on s'impose, on essaie de trouver un juste équilibre. Il pourrait y avoir des réponses aussi, ouais, des réponses pas très sympas, pas très agréables au niveau de la justice, l'administration, etc. Voilà, il y a des choses qui pourraient bien vous contrarier. Donc vous allez aussi régler tous ces tracas administratifs, tous ces tracas-là. Vous allez vous défendre et régler tout ça. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, non, 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 non. Il y a la chance, hein. Cette carte-là de la chance, elle parle vraiment d'une belle opportunité, elle parle d'une belle coïncidence aujourd'hui, vraiment pour vous sortir d'une situation très conflictuelle. Ça peut même être un conflit mental, hein. Voilà. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental pour aujourd'hui. On y va. Pour les signes de terre du 23 octobre. Signe de terre du 23 octobre, s'il vous plaît. De terre, 23 octobre. Alors, vous avez un message complémentaire ici, les amis. Donc, on a l'éphémère, on a bien quelque chose qui ne dure pas aujourd'hui. Voilà, vous allez avoir une belle opportunité de mettre fin à quelque chose, à une relation. Prendre enfin soin de vous, penser à vous, à vos plaisirs, à vos envies. On a la méfiance, la jalousie, comme on l'avait tout à l'heure, et la protection. Vous allez vous protéger. Ouais, vous allez vous mettre à l'abri aujourd'hui, donc on s'éloigne. On met fin à un conflit, on met fin à quelque chose voilà, qui vous empêchait d'être vous-même, qui vous empêchait de penser à vous. Vous pensez à vous aujourd'hui. Et puis on a des réconciliations en amour, donc voilà, des retrouvailles ici. Vous retrouvez quelqu'un. Quelqu'un vient vous apprendre aussi, vous révéler un secret. On avait tout à l'heure la carte de la connaissance et savoir. Donc on va peut-être aussi venir vous répéter quelque chose qui va vous permettre de reconsidérer une relation, un partenariat, un amour, une amitié. Voilà, on a quand même une réconciliation qui va vous apporter la richesse, l'abondance. Vous avez, il y a eu des mensonges, il y a eu quelque chose, des ragots, il s'est passé quelque chose. Tout ça, c'est terminé. On va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Voilà, on veut se protéger soi, on veut protéger sa relation, cette amitié, voilà, on veut vraiment être précautionneux aujourd'hui. On pense à soi et on ne veut écouter que soi-même aujourd'hui. C'est ce que vous allez faire, les signes de terre. Ouais, je pense que j'ai fait le tour.
Je vais reprendre une pour couvrir l'éphémère. Oui, la rivalité. Donc c'est vraiment la fin. C'est la fin des conflits, la fin de la jalousie. Voilà, on met un terme définitif à tout ça aujourd'hui. Voilà les signes de terre. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à aller me rejoindre sur Facebook. J'y tiens beaucoup, hein. Je vais le répéter souvent ces prochains jours, mais j'y tiens. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir mon petit univers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du vendredi 23 octobre. J'espère que vous vous portez bien, les amis. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller réécouter les messages de ces 2-3 derniers jours. Hein. Les messages quotidiens peuvent résonner même après. Et puis de venir me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook. Donc sur cette page, je vous ferai partager quotidiennement un message par rapport à une question, à une problématique. Et puis, je vous ferai découvrir mes nouveaux achats, voilà, ma passion. Et puis, il y aura des lives aussi sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Allez, on y va. Pour les cancers, les scorpions et les poissons du 23 octobre. Qu'avons-nous comme message pour vous aujourd'hui? On a pour vous l'intimité. On va parler d'intimité pour vous aujourd'hui. Alors avec cette carte-là, on vous explique que c'est dans une relation très proche que peuvent s'installer des quiproquos les plus importants. C'est assez contradictoire parce que, mais pourtant c'est une réalité, on peut passer toute la journée avec une personne échangeant sur 1000 choses, hein, partager son quotidien, sans jamais vraiment aborder le sujet qui nous préoccupe. Si on ressent le besoin d'une mise à plat, on doit exiger l'écoute de l'autre, sans l'acculer à des explications sur son comportement blessant, dérangeant ou déplacé auprès de vous. D'accord ? Il est possible qu'on soit seul à avoir besoin de cette mise à plat. On doit accepter ça et on doit s'exprimer. On doit parler de ce qui nous tracasse aujourd'hui sans attente de l'autre. On doit juste exiger d'être entendu. D'accord ? Si l'autre ressent également ce besoin de mettre à plat ses ressentis, on doit aussi être à son écoute, hein, même si voilà, on n'est peut-être pas sur les mêmes envies au même moment, mais voilà, on doit respecter aussi ses envies de parler, même si elles ne sont pas forcément réciproques. D'accord ? On doit vraiment trouver le temps aujourd'hui d'un échange intime avec l'autre. Le temps de parole libre, dans le respect de l'autre et de soi-même aujourd'hui. C'est un très beau message. Allez, on y va pour les signes d'eau en ce 23 octobre. Petite coupe du 23 octobre pour les signes d'eau. Alors, la coupe du jour, vous avez le diable et la justice. Ok. Alors, niveau professionnel et de vos activités ici, on peut parler d'un patron assez dur qui pourrait atterrir au prud'homme. On va parler d'une négociation salariale autour d'un poste qui est très convoité. Voilà, on peut aussi parler on peut parler de discussions. Ouais, il y a des discussions d'affaires autour d'un nouvel engagement. On peut aussi accéder à un poste à responsabilité. Et puis, on a une lutte acharnée qui finit par payer. Hein. On réussit à un concours administratif, on a une promotion, on vous attribue quelque chose aujourd'hui. Voilà. On a aussi des arrangements financiers. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau du pro avec ces deux cartes-là Ouais. Alors là, on est dans les métiers militaires, police, agents du fisc, avocats, etc., etc. Au niveau du sentimental et du relationnel, on va être attiré par une personne qui travaille dans le milieu juridique et financier. Voilà. On peut aussi rencontrer une personne fortunée. On a une relation amoureuse aussi avec quelqu'un qui est droit. Quelqu'un qui est droit et ça pourrait générer des conflits. Et on va parler de rivalité liée à un divorce, une indivision. Plus globalement, on peut parler d'un différend avec une administration, avec la justice. Il pourrait y avoir une plainte aussi pour mauvais traitement, pour agression. Et puis on va parler
de placements financiers fructueux aussi. Voilà, sympa, sympa le tirage pour vous. Allez, on continue. Pour les signes d'eau du 23 octobre, qu'avons-nous? Signe d'eau 23 octobre, qu'avons-nous pour les cancers, les scorpions et les poissons du 23 octobre. Alors, en message complémentaire, on a quoi aujourd'hui? On a la femme, on a le psychologique aujourd'hui. Ça va beaucoup travailler. Vous allez réussir à lâcher prise, à vous détacher de quelque chose qui vous préoccupe depuis un petit moment, les signes d'eau. On a les déplacements, vous serez sur la route aujourd'hui. Certainement vous vous déplacez pour aller voir un ami, une amie, pour l'aider peut-être au niveau psychologique, à y voir plus clair. On a l'écoute. On a l'écoute. Rappelez-vous la carte de l'intimité où on parlait d'être à l'écoute de l'autre, de parler aussi, solliciter l'écoute de l'autre. C'est ce qu'il va y avoir aujourd'hui. C'est pas forcément dans un couple, mais ça peut être aussi au niveau amical, familial. Voilà. Donc on va être à l'écoute aujourd'hui pour aider quelqu'un au niveau psychologique à se libérer, à se détacher, à y voir plus clair. Hop, je continue. Oui, on a à la croisée des chemins pour vous le repos. On a quoi? On a de l'imprévu et puis on a la protection avec ça. Le fait de parler, de discuter aujourd'hui va vous permettre, ou va permettre à la personne concernée de prendre une décision ici, très clairement. On est face à un choix et le fait de se confier, de parler aujourd'hui va permettre de prendre une décision et d'être enfin apaisé. Avec le lit ici, on est quand même sur quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous apporter la tranquillité d'esprit. Ouais, c'est vraiment le repos ici. Donc il y a un bel imprévu, il y a quelque chose d'assez positif. Voilà, au niveau de la maison, le renouveau, il va y avoir une discussion familiale aussi. Là, on a l'enfant, donc une discussion familiale qui va permettre de remettre les choses à plat, de repartir sur de meilleures bases, d'être soulagé. Voilà, on est soulagé, tranquillité d'esprit, il va y avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension aujourd'hui. Vous avez un très beau tirage, les signes d'eau. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. Pour vous, au 23 octobre, signe d'eau. Hop. 23 octobre, signe d'eau. Alors, on a la rupture. Ok. L'éphémère, d'accord, pour les signes d'eau du 23 octobre. La paix. Bah oui, on met fin à quelque chose. Toujours la protection, réconciliation. On a quoi en d'autres paquets? La méfiance, et puis on a le pacte. Bon, il y a peut-être eu un conflit, une divergence d'opinion avec quelqu'un. Aujourd'hui, les signes d'eau, vous remettez tout à plat. Voilà, on en discute, on se réconcilie sur l'oreiller. Tout à l'heure, on avait le lit. Le lit, c'est aussi les histoires de lit, les petites coucheries, etc. Donc, on peut aussi en arriver là. D'accord? C'est vrai que j'ai pas pensé à le dire, mais on a quand même des réconciliations. On règle un conflit aujourd'hui. On veut la paix, la sérénité, et on va faire en sorte d'apaiser les tensions. On dit bien que cette rupture, cette séparation, ces conflits, ces divergences d'opinion, elles sont éphémères, elles ne durent pas. On a quand même la possession et le plaisir, ouais. On a quand même envie, on a envie de mettre un terme à tout ça. On a envie de repartir sur de meilleures bases aujourd'hui. La famille. Donc voilà, on règle tout ça en famille. Il y a des retrouvailles, il y a l'unité aussi avec ces cartes-là. On peut parler d'unité. Donc ouais, les choses se terminent bien pour vous les signes d'eau aujourd'hui. Pas de souci à vous faire. Je vais couvrir la rupture et l'éphémère, si on peut avoir un détail là-dessus. L'équilibre, bah oui, voilà, il y avait un manque d'équilibre, il y avait des divergences d'opinion. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Et vous allez vraiment en parler aujourd'hui. Donc je trouve qu'avec la carte de l'intimité, elle résonne bien avec les cartes qu'on avait tout à l'heure, même là. Et puis on va dire que ce conflit a permis justement de rééquilibrer les choses. Il fallait peut-être en passer par là pour repartir sur de meilleures bases. Souvent c'est comme ça. Voilà les signes d'eau. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à vous abonner. À aller faire un tour aussi sur mon site internet et sur ma page Facebook. J'insiste, mais j'ai vraiment envie de vous faire partager plein de choses sur cette page, en plus de YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du vendredi 23 octobre. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous pouvez toujours aller réécouter les messages de ces 2-3 derniers jours.
Et puis de venir me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook sur laquelle je vous ferai partager tous les jours un message pour tout le monde et puis un message aussi sur une problématique. Et aussi, on fera des lives sur Facebook. Donc, plus on sera nombreux et plus j'aurai l'opportunité de faire des lives. Et puis aussi, sans ça, vous faire partager ma passion, un petit peu, voilà, mon quotidien de travail. Donc, j'attends que vous soyez un petit peu plus nombreux pour vous faire participer à tout ça. Allez, on y va. Pour les balances, les gémeaux et les verseaux du 23 octobre. On y va. Quel message pour les signes d'air en ce 23 octobre? Vous avez au fil de l'eau. Alors, vous êtes certainement les signes d'air aujourd'hui à la croisée des chemins. Vous avez certainement une multitude de choix qui s'offrent à vous. Ça pourrait vous effrayer. Vous avez, normal, peur de vous tromper. Vous devez lâcher prise aujourd'hui. D'accord? Laissez-vous porter. D'accord? Arrêtez d'anticiper. Le contrôle et la réflexion ne vous donneront aucune piste. Donc laissez-vous porter par le courant. Il est toujours temps de changer de voie. Quand ça n'ira pas, il sera toujours temps de changer. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de vous tromper. Au contraire, c'est quand on se trompe qu'on apprend. Voilà, si vous prenez une décision que vous ne vous sentez pas à votre place, ben, un petit coup de rame à droite, un petit coup de rame à gauche, et hop, on reprend le bon chemin. D'accord? Donc, vous allez, avec cette carte-là, on vous dit aussi que quand on est en mouvement, d'accord? Quand on est en mouvement, quand on change de direction tout le temps, quand on y va à tâtons, en fait, les choix deviennent plus faciles. D'accord? Vous allez rencontrer 1000 choses que vous n'aviez même pas imaginé rencontrer. Vous allez évoluer. Vos perspectives vont évoluer. Vous allez grandir. D'accord? Donc, lâcher prise. Et lâcher prise, c'est pas laisser le hasard guider sa vie. Bien au contraire, en lâchant prise, eh bien, on retrouve son pouvoir d'action. Donc, on se laisse porter. D'accord, les signes d'air? On panique pas. Allez, on y va. Pour les balances, les gémeaux et les verseaux, du 23 octobre, qu'avons-nous? 23 octobre, pour les signes d'air. Quelle petite coupe on a pour vous aujourd'hui? On a aujourd'hui pour vous le battleur et l'impératrice. Hop! Alors, au niveau du professionnel, de vos activités, avec cette coupe-là, on va parler d'écrire. On écrit un courrier, on remplit un formulaire, on explique un nouveau projet. Il y a beaucoup de paperasserie pour vous aujourd'hui les signes d'air. Beaucoup de paperasserie et de démarches administratives. Beaucoup d'idées novatrices aussi qui vont faire évoluer un projet qui est encore en chantier. On est aussi dans un climat professionnel très dynamique qui favorise l'émergence de nouvelles perspectives. Et puis on va aussi parler de points de vue divergents entre deux collaborateurs. On a deux personnages ici qui se tournent, voilà, qui tournent la tête, qui ne veulent pas se regarder en face. On peut aussi parler d'un examen qui est composé d'une épreuve pratique et d'une épreuve théorique, clairement ici. Et puis on parle aussi d'entretien d'embauche. Voilà. Et puis, alors au niveau du sentimental et du relationnel avec cette couple-là, on va parler d'une rencontre d'une jeune mère de famille. On est dans un couple qui ne partage pas les mêmes points de vue. Des rencontres sentimentales qui sont beaucoup plus éphémères que sérieuses. Il y a quand même On est ici dans un couple aussi où il y a un jeune homme qui est plus tourné vers le passé et une femme qui est plus tournée vers l'avenir. D'accord? Et puis, on a aussi des gens qui sont tellement absorbés par leur activité respective qu'ils ne trouvent plus le temps de se parler. On peut parler au niveau plus global, plus divers, d'une mère et son enfant, parce que l'impératrice c'est la maman, le battleur c'est l'enfant. On va parler d'une colocation difficile entre deux individus, frères et sœurs qui s'ignorent, une mère de famille aussi qui n'est pas très maternelle. Et puis, on va parler de migraine, tout ce qui est hyperactivité cérébrale, migraine aujourd'hui. Allez, je continue. Pour vous les signes d'air du 23 octobre, qu'avons-nous comme message?
Signe d'air du 23 octobre. Pour les ballons Gémeaux Verseau. Signe d'air du 23 octobre. Allez, on a en première carte message pour vous les accords, les signatures. Hein. On a bien vu ici que vous étiez en plein dans les courriers, dans la paperasse. On a des rédactions de lettres, des documents, voire même une thèse. Donc on a dans les signatures. On est un petit peu embrouillé. On est un petit peu embrouillé, mais on trouve des solutions. Voilà, on arrive à sortir ici de ce labyrinthe, à sortir du trouble. Je vais les poser puis on va interpréter. Pour vous les signes d'air en ce 23 octobre. Ok, une petite pause. Et l'imprévu. Et puis en coupe, on a l'automne. Et oui, la justice, la paperasse. Hein, donc on est bien dans la paperasse ici. On est en plein dedans aujourd'hui les signes d'air. Donc en fait, on voit que vous êtes perdu. Vous êtes complètement perdu ici par rapport à un accord, par rapport à un arrangement ici. Voilà, il y a des contrats. Vous êtes peut-être un peu perdu par rapport aux clauses d'un contrat. Donc c'est pour ça que vous allez demander l'avis de quelqu'un ici. Quelqu'un va vous aider, quelqu'un va vous aiguiller, quelqu'un va vous inviter à la prudence. Vous allez réussir à y voir beaucoup plus clair. Hein. Vous allez prendre un temps de recul, vous n'allez peut-être pas signer tout de suite. Vraiment prendre le temps d'y voir plus clair. Quelqu'un va vous apporter une solution au niveau administratif, juridique, notaire, avocat, etc. Oui, on a bien l'amitié. Donc, on a quelqu'un de proche ici. Après, ça pourrait aussi être des documents que vous avez à signer avec quelqu'un de proche. Hein, notamment si on est dans un partenariat d'affaires, mariage, divorce, etc. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va être en plein dedans. On va pas y voir clair. On va pas trop comprendre les choses. On va être un petit peu embrouillé. On va avoir besoin de prendre un peu de recul et d'aborder les choses différemment. Voilà. Avec cette carte-là, 18, on est dans l'originalité. Ça peut être aussi un contrat lié au côté artistique. Hein, parce que là, on a la guitare, le musicien, côté artistique. On a le côté marginalité. On a quelque chose qui est lié à la beauté des choses, vous voyez. Donc ça peut être en rapport avec ça aussi, les musées, etc. Quoi qu'il en soit, on va réussir à s'en sortir, on va réussir à trouver un compromis. Il va y avoir un bel imprévu, ici un très très bel imprévu en votre faveur. Vous allez vraiment un inattendu qui va vous aider, oui, qui va vous aider à sortir de ce tourment et à construire quelque chose de nouveau, à aller de l'avant tout simplement. Je regarde si j'ai rien oublié. Oui, on vous invite vraiment à la prudence hein, par rapport au papier que vous allez signer, par rapport aux démarches que vous allez entreprendre. Ne vous précipitez pas. Mais rassurez-vous, vous avez l'aide ici. Hein. Vous avez plein d'aides, vous avez plein de solutions qui s'offrent à vous. Vous allez réussir à trouver le meilleur compromis, la meilleure solution. Vous allez vraiment trouver la clé. Voilà. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental pour vous aujourd'hui. Pour vous les signes d'air en ce 23 octobre. Signe d'air 23 octobre. Pour les balances, Gémeaux et Verseau. Alors, on a le cadeau, l'opportunité aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça avec la haine? La trahison. Vous allez peut-être démasquer quelqu'un qui vous veut du mal, quelqu'un qui n'est pas sympa avec vous, quelqu'un de pas très honnête. On vous invite à la prudence aussi tout à l'heure. La séduction, ouais. On a quelqu'un ici qui se joue de vous. Qu'est-ce que c'est que cet homme en colère, le retard, avec la foudre. N'agissez pas sous la colère, sous la précipitation, les signes d'air aujourd'hui. D'accord vous avez certainement été déçu, trahi par quelqu'un. Hein, on a quelqu'un qui pourrait essayer de revenir en vous séduisant. Vous pourriez aussi apprendre des choses hein, par rapport à une amie, un partenaire, même après coup. Voilà, on a quelqu'un qui pourrait essayer de revenir vers vous, puis à côté de ça, vous apprenez encore certaines choses. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de rancœur. On n'a pas, voilà, on trouve des solutions. On a vu, on a la clé, on trouve des solutions. Mais voilà, ça pourrait être quelqu'un qui est encore en colère contre vous, ou alors vous êtes en colère contre quelqu'un. Donc on vous demande vraiment de ne pas être trop exigeant avec la checklist ici. C'est une forme d'exigence.
Ne soyez pas trop exigeant, ou alors soyez-le un peu plus, hein. C'est vraiment selon le cas. Mais on a quelqu'un avec la séduction. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui essaye de vous amadouer. Donc, soyez prudent. Hein, soyez prudent. On a quelqu'un de pas très honnête autour de vous. Quelqu'un de pas très honnête. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. N'acceptez pas toutes les propositions tout de suite. Regardez avec les paroles. On a quelqu'un ici qui va essayer de vous séduire par la parole, un beau parleur, une séductrice. Et puis, à côté de ça, on a quand même la colère et parole, des mots échangés avec quelqu'un. Hein. Il pourrait y avoir une grosse discussion pour régler un gros conflit. Vous allez certainement apprendre, vous avez déjà appris la trahison. Et voilà, il y a un règlement de compte aujourd'hui pour vous les signes d'air. Allez, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Oui, n'oubliez pas, la dispute, on trouve les compromis, les solutions, on a la clé. Hein. D'accord? Donc on panique pas. Donc laissez-moi un commentaire, de vous abonner. Et puis à venir me rejoindre donc, sur ma page Facebook. Je vous embrasse les signes d'air et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du vendredi 23 octobre. N'oubliez pas les amis que vous pouvez toujours aller réécouter les messages de ces derniers jours. Hein, je le répète tout le temps mais c'est important. Les messages quotidiens peuvent en parler même après. Pareil pour les vidéos mensuelles et hebdomadaires. N'hésitez pas non plus à aller me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook sur laquelle vous aurez tous les jours des messages en complément de ceux de YouTube, hein, des messages par rapport à une question, à une problématique. Je vous ferai partager aussi un petit peu ma passion, mon quotidien au niveau de la chaîne, etc. Et puis, quand il y aura un peu plus de monde, je ferai des lives sur Facebook. Alors, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous avez tous les liens hein, sous la vidéo. Allez, on y va pour les signes de feu en ce 23 octobre. On a quoi pour nos béliers, lions et sagittaires? Vous avez la carte de la séduction. Alors, cette carte-là, les signes de feu, aujourd'hui, elle va parler de séduction. Alors, séduction pour plaire à son partenaire, mais aussi la séduction des mots. Voilà, on essaye toujours d'en faire un petit peu plus pour séduire l'autre, pour attirer l'attention hein, de ce qu'on a à dire, pour montrer aussi à l'autre qu'on l'aime hein, quand on est dans une séduction physique. Mais même si ce sont des marques de respect, hein, où envers l'autre, où on fait l'effort de rendre ce moment agréable, de se rendre agréable à voir, ou alors agréable à entendre, hein, ce qu'on veut communiquer, il va falloir rester vigilant à ce que ces embellissements ne deviennent pas des masques. D'accord? Parce qu'en fait, celui qui manque de confiance en lui, il a facilement tendance à masquer sa petitesse. Hein. Son masque aura pour effet sur lui-même de la rendre plus réelle encore. Et pensez aussi que les autres aussi peuvent porter un masque. D'accord? Donc, apprenez à discerner les masques des autres également et fuyez ces gens masqués. D'accord? Ne pas en faire trop aujourd'hui. Ne pas être trop dans la séduction. Allez, je continue pour vous les signes de feu en ce 23 octobre. Une petite coupe pour nos amis signes de feu du 23 octobre. Vous avez en coupe alors le pape et le diable. Alors ici, on va parler au niveau relationnel professionnel, un conflit qui vous oppose à un responsable assez despotique. On parle aussi d'un individu malsain, machiavélique, hein, qui va chercher à vous corrompre ou à vous extorquer de l'argent. Donc, soyez vigilants. On va parler aussi de transactions financières illicites, hein, qui comportent quand même des risques. On va parler aussi d'un homme important hein, qui utilise son statut à mauvais escient. Également, on peut parler également d'affaires prospères. Hein, on vit dans l'opulence, il y a quand même une prospérité au niveau des affaires. Et puis on a des rendez-vous avec un conseiller financier, avec cette coupe-là. Un conseiller financier ou alors avec un haut fonctionnaire hein, du trésor public. On est vraiment dans la finance, on est dans les hommes d'affaires ici. Après, au niveau du sentimental, on va vous parler
de sens qui s'enflamme auprès d'une personne de pouvoir, quelqu'un qui a des responsabilités. On peut aussi avoir une union amoureuse ici qui est vécue sur la pulsion, la passion et la pulsion. On a aussi quelqu'un qui domine, quelqu'un qui aime dominer ses partenaires, vigilance également. Et puis on va parler de jalousie maladive hein, qui peut entraîner des violences conjugales. On va parler aussi d'aller prendre conseil auprès d'un psychologue de couple, un sexologue pour relancer son couple. Et puis, ouais, de pervers manipulateurs. Donc soyez vigilants, les signes de feu aujourd'hui. On va parler plus globalement avec ces deux cartes-là de dépendance. On a une dépendance à un vice ici, hein, drogue, alcool, etc. Et puis, je parlais tout à l'heure de malversation financière, on parle de détournement de fonds aussi avec ces cartes-là. On est vraiment dans le côté sombre. Hein. On est vraiment dans le côté sombre. Tout ce qui est magie noire, tout ce qui est organisation clandestine, etc. Mais bon, ça c'est vraiment du général. Hein. Allez, on va continuer. Pour vous, les signes de feu, en ce 23 octobre. Pour les Béliers, Lions et Sagittaires du 23 octobre, qu'avons-nous? On a quoi comme message pour vous en complément? 23 octobre, pour les signes de feu. On a le manque. Alors aujourd'hui, on va se sentir un petit peu... Là, on parlait hein, de masquer sa petitesse. On le ressort ici, avec la carte du manque, où on se sent un petit peu un loser, on se sent perdant, on se sent un petit peu inférieur, on se sent un peu perdu aujourd'hui. Au niveau du psychologique, ça va pas être top. Hein. Pour certains signes de feu, on va vraiment se sentir en position d'infériorité. Par rapport à un bien immobilier, j'ai l'impression qu'il y a une notion de bien immobilier qui vous tracasse, qui vous angoisse, comme si vous n'arriviez pas... Je vais compléter. On va finir pour les signes de feu du 23 octobre. Oui, il y a la maison. Hein. Il y a la maison. Vous allez... Ouais. Vous partez, vous quittez la maison aujourd'hui, vous fuyez. Vous avez envie de fuir une situation où vous vous sentez rabaissé, où vous vous sentez rien, en fait. Ouais. Là, on va parler, avec cette carte-là, numéro 69, on va parler d'un bien matériel. Hein. Quelqu'un d'aisé, d'une acquisition. J'ai l'impression que par rapport à un bien matériel, vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez pas inutile, mais vous vous sentez losé, vous vous sentez comme si on s'était joué de vous. Et vous quittez cette situation. Hein, ça vous met mal à l'aise. J'ai l'impression qu'au niveau du psychologique, vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes plus à votre place, vous n'êtes plus en harmonie avec cette maison, avec la maison, le foyer. Voilà, vous avez été aveuglé. On vous a aveuglé, on vous a mis de la poudre plein les yeux. J'ai l'impression qu'on vous a un petit peu vendu du rêve. Et aujourd'hui, il y a une grosse désillusion. Et vous cherchez à partir. Vous cherchez à partir, vous cherchez à retrouver une harmonie au niveau du psychologique. En couple, on a quoi? Bah oui, on a le Bouddha. Ah oui. Le, le détachement, le départ, il y a un départ qui se prépare. Hein. Vous préparez un départ, vous préparez peut-être pourquoi pas même un déménagement. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette situation. Vous allez vers quelque chose de nouveau, les signes de feu. Donc ça c'est certain. L'avion ici parle de rapidité. Contrairement au bateau où c'est la lenteur, hein, on voit que vous avez eu du mal vraiment à ouvrir les yeux, à y voir clair. Là, on a de la rapidité aujourd'hui pour une reconstruction. Vous allez vous reconstruire ailleurs, donc vous serez beaucoup sur la route aujourd'hui, beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'allers-retours. On a la musique, donc pourquoi pas pour ceux qui jouent de la musique, voilà. Mais vous allez faire preuve d'originalité. Voilà, vous allez faire preuve d'originalité, vous allez essayer de trouver une solution au dehors de votre zone de confort. Mais oui, aujourd'hui, vraiment, on se rend compte, on a un constat aujourd'hui pour vous, les signes de feu, je vais dire d'échec, mais qui n'est pas une fin en soi, parce que vous rebondissez, vous partez, vous quittez, vous arrivez à trouver votre harmonie ailleurs, de toute façon. Donc, voilà, c'est pas négatif en soi. Allez, on continue. On va parler du relationnel et du sentimental pour vous aujourd'hui. Bélier, Lion et Sagittaire du 23 octobre.
Hop, on a quoi comme message? Alors, on a des retrouvailles aujourd'hui, des réconciliations. On trouve un terrain d'entente, dans un partenariat, dans une union. Alors, on a quoi? On a la méfiance. Il y a quelqu'un qui pourrait essayer de recoller les morceaux avec vous, les signes de feu. On vous demande d'être méfiant. Regardez, il y a la haine quand même. Il y a beaucoup de colère. Hein. Beaucoup de haine, beaucoup de colère. On vous demande d'être vraiment très observateur, d'ouvrir les yeux. On avait tout à l'heure la carte des yeux fermés. Et bien aujourd'hui, on va vous demander, hein, voyez, d'ouvrir les yeux, d'être vigilant. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne voulez peut-être pas voir. On a quelqu'un qui se joue de vous, hein, vraiment quelqu'un qui essaye d'arrondir les angles là, mais on vous dit méfiance. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui est un petit peu calculateur, manipulateur. Soyez attention, regardez, on a la trahison, la jalousie. Donc on a quelqu'un ici qui ne vous veut pas du bien. On vous conseille vraiment d'être prudent aujourd'hui. Donc ne paniquez pas, c'est pas une mauvaise journée pour vous, les signes de feu. Non, non, au contraire, c'est une bonne journée parce qu'on vous met en garde, vraiment. Écoutez votre intuition. Je pense que pour certains, vous devez le sentir, qu'il y a quelque chose de pas normal, de malsain. Donc voilà, vous êtes prévenus. Ouvrez les yeux. Voilà le signe de feu. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. Et puis à aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.